Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que l'on commence ce Bonjour d'Algérie, mais aussi avec beaucoup de gratitude. D'abord, je vais remercier mes invités qui ont fait le déplacement spécialement de Annaba. Il y a Kamel Benani, son fils. Merci Kamel d'être là et encore une fois, toutes nos sincères condoléances au nom de toute la télévision algérienne, de toute la population, de tous les fans de Hamdi Benani, Merci toutes mes beaucoup. condoléances et merci d'avoir fait le déplacement. Et comment? Je sais que c'était un devoir beaucoup plus Oui, pour vous. c'est un devoir. Voilà. C'est un devoir. À vos côtés, bien sûr, l'oncle, celui qui a toujours accompagné, Ali Benani, marhaba bik, et merci d'avoir fait le déplacement. C'est aussi parce que c'est beaucoup de courage, surmonter la douleur et surmonter ce douloureux moment. Mais vous êtes venu, merci beaucoup. Merci beaucoup, barakallahu fik. Mais avant de commencer, moi personnellement, je n'aime pas parler de moi. Mais comme c'était un ami personnel, je veux lui rendre hommage par ce papier. يا غربتي في بلاد الناس جميع مني يجي يقول هذا براني Hamdi Benani, l'ange blanc s'en est allé rejoindre le Créateur. La virtuosité de son violon, tout aussi blanc que son cœur, va nous manquer. C'est vrai qu'il fut et restera un grand shir parmi les chouyours du Malouf. Ce genre musical qu'il a hérité de son oncle, Cheikh Mohamed El-Kourd, ou encore son arrière-grand-père, Jaballah, l'auteur de la célèbre chanson Al-Bouri. Hamdi Benani avait dans les gènes la musique andalouse, qu'il a perpétuée tout au long de sa riche et longue carrière, avec bien évidemment sa touche personnelle, perceptible par les mélomanes, qui s'accordent tous à dire qu'il fut et restera un maître incontesté et incontestable du Malouf. L'ange blanc s'est envolé dans un dernier vol, à l'âge de 77 ans. Un âge où l'on mûrit assez pour laisser sa trace dans l'histoire de la musique algérienne. يا ربي يا ربي عيني الحبرة يا ربي يا ربي عيني الحبرة يا ربي يا ربي عيني الحبرة قولوا لي كيف نعمل مع المسرورة. Annaba, sa ville natale, Constantine, sa ville adoptive musicalement s'entend, et toute l'Algérie n'oublieront jamais Benani Hamdi, le virtuose au violon blanc et à l'instrumentation inégalable. في القلب مانيش ناسيك نتفكرك في منامي في منامي يا مبروك نار لاقيك يا مبروك نار لاقيك تبرى وتطفى ناري. Une icône s'est éteinte avec le décès du chantre du Malouf Hamdi Benani, qui est certes mort physiquement, mais dans nos esprits, l'ange blanc restera à jamais gravé dans nos mémoires. Adieu, Cheikh Hamdi Benani, tu vas nous manquer terriblement. C'était un hommage à un ami, voilà, je sais que c'est touchant, mais bon. De belles images, Oui. de beaux souvenirs aussi. De beaux souvenirs. Et il faut dire qu'il faut garder son souvenir parce que c'est ça, hein, quand même. Oui, c'est-à-dire l'artiste, il est vivant, il restera vivant au cœur de tout le monde. Il restera à jamais. Mais c'est vrai que si quelqu'un peut aussi nous en parler, Kamel, c'est son frère qui l'a toujours accompagné. C'est lui, je te toutes les images accompagnées, même Khatarab Beddelbouka, mais voilà. Mon premier instrument. Voilà. Donc, aujourd'hui, je rends hommage à Cheikh, mais dans la vie, est-ce qu'il est comme ça? Moi, je le connais, mais nos amis téléspectateurs. Non, il peut parler. Bien sûr. Oui.
de lui, de بسم الله الرحمن sa الرحيم والصلاة personnalité. والسلام على أشرف المرسلين. Hamdi خويا, ça fait 49 ans que je suis avec lui, à ses côtés. عشرته ملي كنت صغير كي خدمت الخدمة الوطنية، خرجت العزوز الله يرحمها يما ربي يرحمها. قالت لي دركا تولي مع خوك étant donné que l'ancien عواد نتاعو un ancien parmi les vieux من الفنانين القدامى عمي إبراهيم اسطنبولي توفى. J'ai pris la relève Ouais. avec lui. فهمت؟ شاركنا في برشا عدة مهرجانات، في عدة حفلات في البلدان داخل الوطن وخارج الوطن. نعم قدام الرياس. فهمت؟ عقبت معاه يعني دي مومون انوبليابل اللي قعدوا غرافي dans la mémoire. Et si Oui. نطلب منك انا كل ايماج راح تحكم انت من حمدي خوك لو شونتور. Une très bonne image puisque Hamdi c'était un père et un frère. Les deux. فهمت؟ هو اللي كبرني، هو اللي كيما يقول لك وقف معايا dans tous les domaines. كنت انا صغير وكان بابا في الخارج دونك il était à Paris. هو c'était un père et un frère en même temps. فهمت؟ قاسها معايا bien comme il faut. منه هو كيما يقول لك الاخر انا جي سويفي سا تراس. بقيت وراء معاه معاه. toute la vie inséparable. L'ami, le confident. L'ami, le confident, tout, qui je lui faisais même في les soirées quand il y avait des مهرجانات على الموسيقى الأندلسية, je lui faisais les programmes. Mais ديما je lui donnais des conseils de Une grande complicité. يعني en complicité ما بيناتنا يعطيك الصحة. Il a tout fait pour moi. Mais il faut dire que Tani, Oui. c'est parce que vous êtes d'une famille artistique. Oui, عائلة فنية. Voilà. عمي الله يرحمه c'était un grand. Voilà. Avec Mohamed El Kourd Ben. Bon, je ne l'ai pas connu, mais Hamdi l'a connu. Moi, j'étais jeune. Il est mort en 1951. Bennani Mohamed, d'ailleurs, Hamdi, اسمه Mohamed Sherif. Baba ويما عطاته le nom de Hamdi. Mais Baba سماها على عمي. étant donné c'était un grand معاي تجواوقي en même temps صنايعي مع الفرقة تاع الشيخ محمد الكرد. Donc Hamdi Bennani vraiment c'est un grand. Les débuts تاعو ils l'ont remarqué dès qu'il a été jeune. Oui. ملي كان صغير بعد à l'âge de 16 ans, il a déjà Ah oui, مولوع. un prix, premier prix, une radio crochet. Oui, في la kermesse في سكوار روندون بحدركس il a chanté en français. Eddie Oui. Constantine, il a Voilà. chanté une chanson de. Didi Constantine, voilà, يعطيك الصحة. Exactement. Vraiment, c'était un grand, c'était un. Oui, c'est un grand monsieur. Là, C'est un grand monsieur. ما Il a نقدروش. laissé تاريخ في الموسيقى هذه. Oui. C'était l'ambassadeur تاع الفن. Et puis surtout, hein, c'est. Oui. Je le hasard. Hein, Naam. le hasard. Comme moi, il aimait se dire être un homme de paix. Oui. Il aimait le blanc. Toujours. Et, voilà. Voilà. Et il est mort la journée internationale de la paix, le Hadia, c'est 21 le- septembre. Ça, je crois que même c'est une part de destin. C'est comme le destin. Habib Goulna Haja Belli Had Seyd, c'est un homme de paix. Oui. Il parlait toujours de la pélange blanc هذه, c'est Kim Il-sung qui رحنا la Corée du Nord. هو il lui a offert une montre وهو سماه الابيض باسكو كان الابيض وقلبه ابيض. Ah oui. سماه الملك الابيض. رحت معاه هنا لا كوري اون ريستي 20 قعدنا 21 jours. C'est en 1984. 1984. C'est là que Kim Il-sung سماه l'ange blanc. Et ça lui est resté. قعدت l'ange blanc avec le violon blanc et l'habit blanc. Mais surtout Gilbo Biad. Il faut le قلبه أبيض. retenir. قلبه Ça, il a c'est très que bon cœur. Hamdi. Oui, très bien. يعاون الناس الكل. Oui. يحب الزوالي يروح للناس الكل ما عندوش تكبر هذاك il était simple. فهمت؟ il était simple كيما يقول لك bonjour. Oui. il n'avait pas هذاك تكبر خلاص خاطيه. Genre jamais. 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 حبيب الناس الكل. Voilà, c'est le témoignage du frère. Hada, c'est le témoignage du frère. Mais le fils, alors, كيفاش كبرت في جو وين عمك l'oncle était musicien, dans la lignée bien sûr, hein, et puis le papa qui chantait ça. Oui, أنا مع بابا من depuis 1993 وأنا معاه في الأوركستر. Et même quand j'ai commencé la guitare à 8 ans, كنت نخاف منه, c'est-à-dire j'avais peur qu'il découvre que je commence à gratter là. Voilà. Donc quand il a découvert ma passion, il m'a encouragé
déjà. Ça, c'est le premier pas déjà vers l'ouverture de la musique. Et puis depuis 1993, j'étais avec lui dans l'orchestre et on était très complices, en tant que père, en tant qu'ami, en tant que frère. Vraiment, il faut dire que c'est une personne agréable, très agréable, facile à vivre, qui n'avait pas beaucoup de soucis. Il surpassait les obstacles. C'était quelqu'un qui avait l'effet d'entraînement. Il avait la bonne humeur qui était contagieuse. Voilà, c'était un père exemplaire. Je suis fier de lui. On ne peut qu'être fier, hein, bien sûr. Voilà. Et sinon, les téléspectateurs, les chanteurs, il y a Al-Fourel, le chanteur, mais l'homme de tous les jours. Le papa. Il avait, pardon. La question pour tous les deux. Il avait le sourire toujours accroché. Il avait le sourire presque H24. Il est dur dans le travail et tout ça, mais hnin. Il avait toujours, même des fois, il s'emporte avec nous, mais 2 minutes après, il se ressaisit. Il te jette un truc comme ça pour distraire. C'est quelqu'un qui avait toujours la rhétorique. La même chose, c'est la même chose avec moi. Très difficile. C'est pour ton bien. Il dit, par exemple, ne fais pas. Oui, c'est vrai. Il a raison. J'avais un certain respect. Rien, j'étais grand pourtant. كبير وساعات والله العظيم ينوض فيا مي لا بون كور كيما يقول لك سيتي. Il le considérait beaucoup plus comme fils que comme frère. Comme frère. Moi, j'ai constaté ça pendant des années. مع كمال يقول علي نقول له واش يقول نهضر مع كمال Il confond des fois entre. Alors bien sûr, pour comprendre que quand on est dans une famille d'artistes, eh bien, ça aide quand même. Et moi, je voulais qu'on écoute ce témoignage parce qu'il était avec nous au mois de Ramadan passé dans une émission, Ramadan Zmen. Et là, il nous avait fait une déclaration que l'on va écouter ensemble. Oui. نعطيكم سكوب. سعد بن جبر الله هذا جد جداتي. أنا عندي جداتي يقول لها عكا بيا بنت جاب الله. بالعائلة تاعنا. هو كان يعود منو اللي علموا محمد السناني. هذا محمد السناني كان عواد يغني المالوف العائلة السناني تاع السناني هذوما تاع المالوف الاصيل. هو اللي عمل مدحت سيدي ابراهيم شاعر مؤلف وعمل قصيده تاع بن تومي شيء قصد المقام ابراهيم بن تومي. دونك هذا هو كان عواد بون شال قسنطينه بون على بالكم القصه كيفاه مع نجمه وكذا. سي اون تراجيدي. تراجيدية فيها 3 بوتة. دونك هذه القصة هذه قعدت ما بين عناب وقسنطينة ذكريات كبيرة. وأنا اليوم بمناسبة هذه عملت استخبار تاع نجمة نعملوه بالطبعة تاعي أنايا. نعم. يعني كلمة هذا برك. نجمة يا نجمة يا نجمة يا نجمة نجمة يا نجمة ما بقى لك صوف اللوم عليا 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 أبقي بالخير أبقي بالخير يلمتهما بيا أدخلك ودعنا والعمر كمهال. Ce passage spécialement pour ça, mais aussi pour dire que, eh bien, c'est une famille d'artistes lébanais. Il faut le dire, hein. Il faut le dire, c'est une famille de père en fils, l'oncle, la tante, donc c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Le grand-père maternel aussi. J'ai dit qu'il y a un gassab qui
جدنا في السيرايدي جدنا يقولوا له سيدي خضير هذايا قصبه وبندير كان يعمل النوبه بالقصبه والبندير. Il était قصاب aussi. Ou du côté paternel, c'est Ammi que je répète encore. Ti Mohamed. Ti Mohamed, Benani Mohamed, qui était fannan مع محمد الكرد. Donc c'est quand même, c'est dans la lignée. Ah oui, 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 oui. Ou Kamel, il fallait qu'il reste dans la famille, c'est ça. C'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Involontaire, naturellement, très naturellement. J'accordais, on avait un piano à la maison. J'ai appris à accorder la guitare avec les notes de piano. Je connaissais rien en solfège, ni mi, ni do, ni si. C'est-à-dire, avec un feutre, je fermais le truc pour que mon père ne voyait pas les trucs. Je fais ça, le mi par exemple, je cherchais le mi sur les touches et je fais 6e corde par exemple. Là, par exemple, 5, je cherche le... Pour accorder après avec le piano, quand la guitare est décordée, désaccordée. Désaccordée. Oui, c'est elle. Les années 59 qui جاوا لا فامي فرقاني في قبة بن كريم الشيخ حمو الفرقاني كان حمدي صغير ومن هنا ما من فوا الحاجة زهورة لا في عربون من هنا ما جاش الحاج محمد طارق في لوركاست لي فيو لي بروفيسيونيل حمدي خويا اللي طلع في راس الحمراء الوالي ويحكم كمانجا الشيخ حمو الفرقاني حكم يما قال لها بنتي قال لها شفتيه هدايا قالت له قال هذا يطلع كيما محمد طاهر ولا خير والحاج اللي تما يصنت قالت له لا على قال لها اني قلت لك قال لها ولدك مغروم قال لها كي نموت رحم عليا الشيخ حمو الفرقاني. D'ailleurs, c'est un grand mélomane. Et la relation qu'il y avait avec Mohamed Tahar Fergani était à tel point que هو اللي غنى في العرس تاعو. من لي زاني هذوما في قبة بن كريم. محمد طاهر الله يرحمه aussi غنى في il était témoin de mariage de mes parents. Le témoin, puis le témoin, العرس تاع بابا، السبعة تاع كريم اختي والسبعة تاعي. والسبعة تاعو. Ah oui oui oui. On était avec le frère, on était très liés. Il faut dire qu'entre Constantine et Annaba, c'est une histoire. C'est le malouf, les traditions, القندورة، الماكلة، اللبسة، كلش. العوايد التقاليد يعني ما يتغيروش، pas du tout. C'était la même, disons la même marche à suivre quoi. يعطيك الصحة ما بين قسنطينة ما كان حتى فرق. مالوف واحد عوايد واحد كما يقول لك الآخر. Est-ce que ça a été difficile, Ntouma, en tant que famille, de vivre derrière un grand artiste comme ça, parce que شغل عايشين في l'ombre تاعو, mais c'est quand même, mais ou est-ce que ça vous faisait plaisir d'être derrière lui, ce rayonnant, cette star qui illuminait? Oui, bien sûr, c'était شرف كبير. ربي هي كومون هي كومون étant donné que هو ما يحطش روحه في الهونوسي. Voilà, faisait les grandes soirées داخل الوطن وخارج الوطن. Devant je ne sais pas combien de présidents il jouait, donc il avait une certaine classe, il était respecté par tout le monde, par des grands, par les grands, les grands. Bien sûr, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a reçu les éloges de tous les présidents à travers le monde. C'est quelqu'un qui ne laissait personne indifférent, et c'est vrai. Non, c'est vrai parce qu'en plus, il faut dire, c'est quelqu'un de très disponible pour son art. Il défendait son art. Trop disponible même. Trop disponible. Moi, est-ce que, justement, j'allais vous dire, Kamel, est-ce qu'il vous laissait قبل ما تكبر وتولي معاه في l'orchestre? On ne le voyait pas souvent à la maison, probablement. Ma jeunesse, moi, j'étais assoiffé de voir mon père, la jeunesse تاعي. ندوحشوا tellement. ما يقعدش les voyages et tout ça. يقعدوا في الدار نستناوه كي يجي يقعد معنا par exemple une journée ou deux. Après ça, il repart. C'est-à-dire, ما كانش يقعد معنا. Vraiment, on était assoiffé de rester avec lui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup pour son art, parfois au détriment de sa famille. Il adore son art, il adore son pays. C'est-à-dire, il a eu beaucoup de propositions, même les décennies noires et tout ça, de s'installer à l'étranger, beaucoup de pays, et avec beaucoup de, c'est-à-dire d'avantages, mais il l'a toujours refusé. Il adore ce pays. Il m'a dit une fois, si je dois mourir ici. Oui, il a exaucé son vœu. Alhamdoulilah, نقولوا مات في بلادو راسو مهزوز في وسط العائلة تاعو كلش. Et pour répondre à votre question aussi, Roya Ismaël, c'est une arme à double tranchant pour la question que vous avez posée tout à l'heure. D'un côté, on est fier d'avoir. Moi, personnellement, je suis fier d'avoir
un père comme ça. Bien sûr. L'Algérie, elle est fière de lui, il était fier de son pays. D'un autre côté, beaucoup de gens qui l'aimaient et tout ça, et qui l'aiment toujours, me disaient c'est toi qui va prendre l'héritier. Voilà, Oui. le flambeau et tout ça. J'ai dit oui, mais il a mis la barre trop haute. Très haut. Voilà. La ville à part très Voilà, haut. mais- C'est vrai que c'est Mais difficile d'aller. c'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que je vous dis une arme à double tranchant. Mais, Inch'Allah, moi j'ai fait une promesse. Inch'Allah, les choses dont on a parlé les jours précédents, les projets Oui. qu'on avait Ensemble. Inch'Allah, je vais les terminer Bien sûr. ou- avec la complicité de mon Bien oncle, sûr, bien ouais. sûr. Voilà. Et Voilà, comment, voilà. et comment Justement, Je vais, Inch'Allah, continuer tout ce qu'il a. Bien sûr, il faut continuer. Il Ouais. avait un message à passer. Voilà. Mais moi, je voulais surtout qu'on insiste un peu sur la personnalité émotive. C'est quelqu'un de très sensible parce que c'est un artiste. Ouais. oui. Puis lors de sa dernière émission, et c'était mon invité dans le Oui. Sahara Ta'na, notre invité. Oui. Hein, Oui. Il était venu spécialement, il avait fait Oui. le déplacement. Même avec le Covid, la Covid, Oui. mais il était venu et il a Naam. répondu à l'invitation. Puis nous, avec la complicité de Kamel, on lui avait Ouais. bien sûr fait une surprise. Ouais. On va voir toute l'émotion qu'il dégageait dans cette émission. Oui. غرامك علمني أنا النوح أنا النوح نصيبي خلى قلبي مجروح 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 حبيبي إن لم تزور هذا الناس حبيبي 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 يا حبيبي يا حبيبي Hamdi, je voudrais que tu me donnes ton avis, ça te montrer quelque chose, parce que Raramk et Habibi, ça... Donne-moi ton avis sur ça. Montre-lui Samir Guinness, parce que lui, c'est notre réalisateur, et il a tout en boîte. Chauffe. Moi, je lui ai dit. Eh, oui, j'ai dit. Mais c'est formidable. Hein? Ça Avec doit le dire. papillon. Et le papillon, hein? Où je connais العريس هذا؟ Ah, c'est un cachotis. Hein. Samir, on va le suivre de très près maintenant. Oui, oui, oui. oui. Là, le détective privé. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'il nous cache quelque chose. Hein. هذه نهار السابع تاع العرس تاعك، Eh 7 ben jours oui. après ton mariage. C'était en 73, Tu si te mes rends souvenirs sont bons. compte. Tu te rends compte. شفت؟ Septembre 73. وشكون اللي غنى في العرس؟ Eh ben, le Seba, Seba. سبع؟ Si Seba, c'était le Hajj Mohamed Tarf El-Ghani, Allah yarhamou, Ah, quand- d'accord. Ouais. Parce qu'on se demande toujours un chanteur, شكون اللي يغني له في العرس؟ Oui, c'était le Hajj Mohamed Tarf El-Ghani, Allah yarhamou, qui a Ah, d'accord. chanté. On avait passé une soirée, donc on avait commencé à 8h30, on a fini à 10h du matin. Voilà. Non, c'était pas... Ouais. hein. Et où- Oui, hein, tu dis, Voilà, il y a une moi- deuxième photo. Ah. Hamdi, il y a une deuxième photo. Ah, c'est le coup de grâce. C'est formidable, formidable. Formidable. J'attends les commentaires, Anani Sect, hein, moi. Bah, tu D'habitude, sais- c'est moi qui commente, mais C'est maintenant, tu sais- C'est à lui de nous commenter Ah oui. un peu ce que Tu sais, il ça ne nous rajeunit pas, mais quand tu vois des souvenirs comme ça, ça torture quand même. Hein. Absolument. Hein? Ah, bah, c'est ce que Vraiment, je dis. vraiment. Je disais tout à l'heure. Vraiment, que- ça, c'est la première fois que je vois ces photos-là, après tant d'années, depuis 73 jusqu'à maintenant, ça fait quand même... 73, oui, ça date pas d'hier, hein, c'est quand même... Ah ouais, voilà. ouais. Mais il y en a encore. Hein. Alors, une dernière photo.
On reconnaît presque plus Hamdi. Hein. Ah là là, ma fille, c'est ma fille Karima, ça. C'est pas possible. Formidable. C'est ma préférée. Bon, Kamel aussi, c'est mon. Oui, Kamel, c'est l'accompagnateur, mais. Bon, Eya, c'est ma première, comme on dit. La chouchou. Vraiment. Hadishkoun? C'est ma sœur, ça, Allah yarhamha. Rabbi yarhamha. C'est qu'elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ah oui. Allah yarhamha. Beaucoup d'émotions. Oui. Ça fait quelque chose, oui. Ah oui. Allah yarhamha, vraiment. Rabbi yarhamha. Mais. Il nous a torturés, hein, vraiment. Oui. Elle a une dernière photo, je sais. شوف هذه حمري. Ah, ça c'est ma mère. Allah yarhamha. Et j'ai pas assisté à son dernier soupir parce que ce jour-là, j'étais à Béjaïa et on est revenu sur le chemin. Sur le chemin, on est resté en panne, toutes les deux voitures avec Kroya. Et elle disait, la pauvre, Allah yarhamha, c'est ma femme qui me raconte ça, Hamdi وصل ولا مازال Hamdi وصل ولا مازال. Et puis elle a rendu le dernier soupir et je n'ai pas assisté. Pensons à toi. J'espère que de là où elle est, elle nous entend. Inch'Allah, j'espère que là où il est aussi, il nous entend parce que, c'est vrai, là, on a vu l'émotion se dégager à travers toutes les photos familiales qu'il a vues. Il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ah ben, toute l'émission. Oui, il se tient. Moi, j'ai vu les larmes de mon père une seule fois dans ma vie. Le jour où on est arrivé, ma grand-mère, c'est-à-dire, elle était décédée. C'est la seule et unique fois que j'ai vu les larmes de mon père. Il se tenait, c'est-à-dire il est... هي اللي سمته حمدي. هي اللي سمته حمدي. بابا سماه محمد شريف كما قلت لك على بتي محمد الله يرحمه. Oui. C'est quelqu'un de très rigoureux, hein, très discipliné. Il était un peu dur avec lui-même. Hein. La ponctualité aussi. La ponctualité, l'habillement, la présentation d'orchestre, tout ça, il était toujours au كانش واحد يجي من الغازي ولا يما يبعثوا يروح. Alors le voyage, يجي débrayé هكا. Non, il n'accepte pas. Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui est méticuleux. Hein, il est artiste dans sa tête. Oui. Quand il mange, quand il parle, on dirait que le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a créé pour être artiste. Il est dans le sang. Il est artiste dans le sang. Il ne fait pas semblant, c'est-à-dire il est vraiment. Et il ne joue pas un rôle. Voilà, il est très naturel. Et ce qui a fait l'amour entre lui et son public. Parce que quand il marchait dehors, il était très zen, très naturel. Il disait bonjour à tout le monde. Il recevait tout le monde. Il était lui-même. C'est un homme de scène aussi. Une bête de scène. Une bête de scène. Moi, je l'ai vu dans plusieurs... Ah oui, c'est quelqu'un... Il s'est discuté, il s'est répondre مع les présentateurs, عنده هذاك لو دون هذاك سي ان دون. ودركا كمال هو ان شاء الله سي لا روليف كيما يقول لك وانا شي توجور سي كوتي حتى للممات ان شاء الله. سي لو ديفوار. قال لك جديد ليه لده والقديم لا فيه تفراد. انا معاه للاخر. انا في براسة حمدي. بيان سور. Je l'ai surnommé هكا نحكي وكذا قلت له c'est le Frank Sinatra algérien. C'est vrai que c'est le crooner algérien. Il avait cette prestance, cette classe, ce feeling, parce que de très loin, on reconnaît l'homme, le style. C'est un grand artiste. Ah oui. on ne pourra pas cerner toute la dimension artistique. يعطيك الصحة. لا عنده هيبة في الفن. هو اللي كما يقول لك الآخر. C'est grâce à lui qu'il a donné un nom للمألوف في داخل الوطن وخارج الوطن. C'est lui. Est-ce qu'il a fait lui يعني je m'excuse والله العظيم بكل احترام sans toucher personne. واش عمل الحمدي باش تعمل دركا c'est un peu. C'est difficile. C'est difficile.
à l'impossible ni ne tenu. Oui. Kamel, il faudra que Kamel ait la même audace artistique. Voilà. Inch'Allah. Parce qu'il a osé. Voilà. Dans le reste de l'émission, on parlera de son côté artistique. Parce que moi, je voulais surtout qu'on parle de l'homme, du père, du frère. Parce que c'est important le rôle qu'il jouait dans la famille. Parce que lui, c'est un rassembleur. Oui. Il aime la famille. Ah oui, oui, fait cool le chat. Et c'est lui la dernière porte à voir. C'est-à-dire, la famille, les problèmes, il y en a partout. Partout. Donc, des fois, واحد كيضيق له كذا ما يلقاش وين كذا, il se tourne vers le cheikh. Il règle les conflits familiaux. Il règle les problèmes de tout le monde. C'est le patriarche, c'est lui. Voilà. Non, il faut dire que c'est quelqu'un. Pourquoi j'insiste sur l'aspect familial? Parce qu'il tenait beaucoup à la famille. Il avait. C'était son souci, c'est de préserver la famille. Moi, je l'ai senti. Oui. C'est-à-dire, il est. علاش كبر son père dès son jeune âge, il est parti. 1955. Oui. بعد بقى avec sa mère et son frère et sa sœur. Donc c'est lui qui s'est occupé de toute la famille. Voilà. Donc il a démarré de zéro. Oui. Pour bâtir. prêtre عنده هذيك jusqu'à la dernière minute. Il a été minute, responsable. Il a été toujours un père pour tout le monde, un frère pour tout le monde. Il était vraiment. C'était un homme généreux. Il est très sensible aussi. Puis, il ne fait pas voir, mais à l'intérieur, il était très. Il était très sensible. C'est quelqu'un très sensible. De sensible parce qu'il est artiste, mais aussi. Voilà. Il faut dire que c'est quelqu'un de rigoureux, qui aimait la discipline et qui, même quand il était jeune, il voulait devenir un militaire parce qu'il aimait l'uniforme, il aimait la discipline. Il l'a toujours dit, c'est quelqu'un qui aimait son art et qui était voué aussi à ça, mais aussi à la famille. Voilà. Donc la preuve, c'est que vous êtes réunis, donc c'est déjà sa plus grande réussite. C'est dans les familles algériennes que la famille Guadouhaka, c'est important. Surtout, on connaît ça. عقد ما يروح الكبير عقد ما la famille elle se dispatche. Donc lui, il tenait beaucoup même. Il tenait à la famille. Il tenait beaucoup. راح كبير وراح تدبيره. يقولوا ناس بكري. بركة فيك يا خويا مازال Non, il est encore jeune. مازال la jeunesse. J'ai 70 ans. Allah يبارك. Vous ne les faites pas. En tout cas, oui, c'est vrai que les Benani ont cette faculté de rester jeunes. Oui. Comme lui. كما قال يقول حمدي الله يرحمه ربي يقول الفنان ما يجيبش يقعد ديما جون. Et il aimait ce mot, il répétait 8 ans. 8 ans. C'est dire, c'est vrai. Il faisait du sport, il était sportif, il était donc. Je crois que Annaba et le cours de la Révolution vont rester orphelins parce qu'ils ont l'habitude de le voir se balader. Il y a des amis à lui, jusqu'à maintenant, des amis à lui, c'est-à-dire depuis ce jour-là, le cours. Oui. Ils ne sont pas restés au cours de la Révolution jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il y a des ça va être difficile, il faut dire que parce que Hamdi Benani était d'une dimension telle qu'on croirait qu'il vient d'une autre planète, tellement c'est quelqu'un de rayonnant. Et tout. Alors, bien sûr, on a préparé des chansons obligatoirement, on ne peut pas évoquer Benani Hamdi sans... Mais peut-être un mot pour conclure, parce que c'est il va nous quitter, il va y avoir d'autres invités qui vont venir. C'est un dernier mot peut-être sur Hamdi avant d'écouter une très belle chanson, très vieille chanson. حمدي بناني خويا ربي يرحمه ربي يسمح له ان شاء الله في جنة النعيم يجعله في جنة النعيم جنة الفردوس العالية. يقعد توجور حمدي il est toujours vivant pour nous. والله العظيم اقسم بالله يقعد في قلوبنا كما يقول لك الاخر باسكو خلى تاريخ pour sa bonté pour sa il avait presque toutes les qualités. On lui connaissait peu de défauts. Ah, exactement. Inch'Allah, qui me Rabbi yarhamou, Rabbi yan'amou. Amin, Inch'Allah. Moi, je vais vous offrir l'ornaya qui a ça fait des années 80,
qui a été enregistré dans ces mêmes studios il y a quand même plus de 30 ans. C'est l'Ftaïma Rouhia Ben Louchen. Oui, Farhaoui. Et Farhaoui. Oui. Voilà. Et puis je vous remercie, Siali, d'avoir fait le déplacement. Kamel va rester avec nous, mais on va voir d'autres invités. Très bien. Merci beaucoup, mais je vous offre l'Ftaïma Rouhia Ben Louchen. Oui, oui. قولها يا سبايب النظرة مشيك جرى وين العهد معك والهضرة وين محبتي والطيمة روحي يا بني والرشاد الدمايتي نغزلي روحي يا بني والرشاد تعطيك حاجتي الحزن كروني ما قويتش نظرة العساسة واقفين على بيبان غرفتي والطيمة وحيا بني والرشاد بدايتي نغزلي روحي يا بني والرشاد تعطيك حاجتي على الله على الخليل إذا ما يكونش رشيد قول الخويا إذا بغى نعطي حتى رقبتي C'était l'Ftaïma Rouhia Ben Louchen, une des belles interprétations de Hamdi Benani qui aimait donner sa touche personnelle dans son évolution, dans ses chansons, dans son habillement. Il voulait s'identifier en tant qu'artiste et en tant que musicien. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous rejoint avec, bien sûr, le fils de Hamdi Benani Kamal, qui est toujours avec nous. Bien, nous rejoint Chedli Khairou. Chedli Khairdin, mais moi je dis Chedli Khairou parce que sinon personne ne va le connaître. Voilà, qui est un ami du défunt et puis qu'il côtoyait régulièrement, n'est-ce pas, Chedli? Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'était quelqu'un qui venait régulièrement chez vous? Oui, enfin on se voyait presque tous les jours, pour ne pas dire assez souvent. Mais le samedi, c'était une journée exceptionnelle. Chaque samedi matin, tous ses amis, c'est-à-dire proches, on se réunissait sur le cours, le kiosque d'Abel Rabah. Et là, c'était les anecdotes, c'est les souvenirs Tazman, les mariages Tazman. Et bon, Hamdi, franchement, c'était une référence pour nous tous.
Pas seulement une référence artistique ou musicale, mais c'était même en tant que personne. Dans l'homme, c'est-à-dire en tant qu'homme. La personne en elle-même, il avait sa personnalité. Et je ne vous dirai pas la bonté de son cœur, comment il était immense, généreux. Il était très ouvert. Et j'ai traversé moi aussi une période assez difficile. Bon, je ne lui ai pas dit de son vivant, mais c'est l'occasion à ce que je lui rende hommage et je lui fais ma reconnaissance. Il m'a soutenu, beaucoup soutenu. Il me rendait visite chez moi à la maison, avec son frère Ali, tout cela. Il venait assez souvent chez moi. Il s'inquiétait, prenait le téléphone. Non, c'est quelqu'un qui tenait beaucoup aux relations humaines et qui entretenait, parce que des fois, comme nous on habite deux villes différentes, mais il ne se passait pas 2-3 mois. Un coup de fil, c'est tout. Ça c'est Hamdi, ça c'est Hamdi. N'est-ce pas Kamel? C'est quelqu'un qui... Voilà. Le problème, c'est que j'ai su même que, toujours dans mon cas, on avait d'autres amis communs. Alors il est contacté en cachette, pour moi. Il donnait des nouvelles. Alors je dis attention, Chadli, attention, il ne faut pas le lâcher. Ne le lâchez pas. Je l'ai su, enfin après sa mort, là, on me l'avait dit. Rabbi yarhamou, Inch'Allah. Ça l'a fait grandir, oui, c'est ça. Vraiment, kbir, Yasser, kbir, Hamdi, kbir, Rabbi subhanahu, mais... C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Quand des amis témoignent comme ça, Kamel, c'est ce qui retient nos émotions d'ailleurs. Quand tu trouves des gens comme ça, c'est-à-dire qui parlent de lui, alhamdoulilah, il y a énormément de personnes qui parlent du bien de lui, c'est-à-dire ça réconforte. Bien sûr, ترتاح et puis تصبرك شويه. ترتاح وكما نقولوا اللي يحبوا الناس حبوا ربي. C'est ça qui réconforte vraiment. Alhamdoulilah. Les samedis, donc ça va vous manquer, les samedis chez les Khoya? Wallah, si Ismaïn, je ne vous le cache pas, depuis sa mort, je n'ai même pas eu le courage de passer par le cours. C'est-à-dire pas seulement d'aller au kiosque où on avait l'habitude d'y aller, mais de passer même par le cours. Parce que c'est insupportable, c'est des choses qu'on ne peut pas... C'est la vie, c'est la vie. Peut-être que le meilleur hommage que l'on puisse rendre, c'est justement aller au lieu où vous vous rencontriez, bien sûr, avec le temps. Inch'Allah, avec le temps. Mais dans l'immédiat, là, c'est pas possible, franchement. Ça va être la chaise vide. Ça va être tout le temps la chaise vide. Il ne faut pas... La chaise vide, elle a toute une histoire à nous raconter encore. Vous voyez, c'est des souvenirs qui remontent, de longs souvenirs et lointains. Vous le connaissez depuis combien de temps? Oui, minimum, je dirais 30 ans. Moi, je l'ai connu par rapport à son frère Ali. Moi, je l'ai connu par rapport à son frère Ali. Et cela remonte à plus de 30 ans, c'est-à-dire Bini bin Hamdi. Et on a voyagé ensemble. Il a célébré des fêtes, des mariages, de la famille, tout cela. Et donc, disons, il y a presque un lien familial. On a tissé un lien familial depuis le temps. Bien sûr, et puis Kamel est là pour confirmer que... Je vais prendre le café avec eux les samedis. Voilà, il y a le samedi. Bien sûr, il faut remplacer le papa, pas seulement artistiquement, mais aussi à travers ses amis, parce que c'est... Même il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé, c'est-à-dire ils m'ont dit, c'est-à-dire rien n'a changé. On est comme hier, comme aujourd'hui. On est là pour toi et tout ça, comme si que Cheikh était là. Présent, moi aussi, j'ai répondu. Moi aussi, je suis là. Vous avez un Hamdi Benani en miniature. Je ferai tout ce que je pourrais pour aider, si je pourrais, bien sûr. C'est-à-dire pour qu'il reste, c'est-à-dire pour qu'il reste. Je crois qu'il restera. D'abord parce que Hamdi Benani était un innovateur dans la musique, dans la chanson. Vous allez rejoindre ce que je vais dire. D'abord, il avait dans les années 50, il côtoyait un peu les gitans. Donc il avait les belles guitares, le flamenco, et il avait l'idée d'introduire le flamenco dans la musique andalouse,
ce qui était peut-être, on va dire, quelque chose de trop audacieux peut-être, hein, mais c'était sa touche. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Kamel? Vous avez participé. Il aimait faire entrer les guitares dans les chansons. Bien sûr. Il adorait ça. C'est-à-dire, il aime tout ce qui est quelque chose de nouveau. Il voulait apporter toujours faire un plus. D'ailleurs, quand il y avait trop de style, trop de... Lui, il était, c'est-à-dire ambitieux. Il a dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils font maintenant les jeunes, comme ça nous pousse à travailler encore plus. On ne reste pas stagné. Est-ce que c'est lui qui vous a imposé la guitare ou c'est vous qui l'avez choisi? Non, c'était moi. C'était moi. Après, je me suis mis au piano, au violon, au oud, vraiment à tous les instruments presque, à cordes. Mais là, sauf le violon, je jouais du violon. Mes débuts, je faisais exactement copier-coller, comme lui. Il m'a entendu une fois, il m'a dit non, ne fais pas comme moi, ne fais jamais comme moi. Tu seras un jour mieux que Hamdi Bennani, mais tu seras jamais Hamdi Bennani. Ouais. Mieux peut-être, mais jamais. Voilà. Mais pourquoi je vous dis? Parce que votre guitare aussi est blanche comme son violon. C'est un choix. Oui, c'est lui qui a choisi cette couleur. Il adore le blanc. Il m'avait offert cette guitare, c'est-à-dire par surprise. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Il revenait de France et puis il m'a dit j'ai une surprise pour toi. Je m'attendais, je trouve une guitare. Je lui dis, j'en ai deux. Oui, non. Voilà, il m'a dit, celle-là, elle est spéciale. Ouvre la pochette, je la trouve blanche. Voilà, j'ai commencé à jouer là, sur place. Exactement. Ouais. Il adorait le blanc. Alors, pourquoi je parle de la guitare? Et puis, parce qu'il avait essayé, et puis ça a donné quelque chose de très beau. Hein. Je vous demande d'écouter d'abord. Belaïh Hamami, à sa façon, avec un oud et 3 luttes et 3 guitares. Oui. Il avait fait ça, et c'est très beau à écouter. Oui. On va écouter et on va voir. نرسل معاك كتاب لي من هوى غرامي خلفني في الامتهان أقرأ لهم سلامي ورد منهم جواب واحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي ما كانوا يعرفوني ونكروا عشرتي الحبايب ما كانوا يعشرون لكن جرت غرايب أهل الهوى عديرون خلوني معاه حمامي كيف قدر الحكام وانا بنار غرامي في جنة النعيم واحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني ونكروا عشرتي بالله يا حمامي نرسل معاك كتاب
belle interprétation, Kamel. Et en plus, pourquoi l'innovation, c'est avec les cordes et seulement sans sans rythme, sans misane. bla misane, il y avait la et puis, écoute, très jeune là, non? Oui, Voilà. Ouais, c'est en 93 normalement. Ouais. Il y avait la rythmique des accords. Il y avait mon ex-professeur aussi, Kamal Abbasi, Kamal Amrani, que je salue, et Kamal Abbasi aussi, que je salue. Il y avait parmi les profs, Abdelkrim Gasmi, Farid Chahmar, Radouan Al-Askari. Voilà. Donc, il prenait la rythmique avec les accords et tout ça. Et moi, je faisais le solo avec mon père, malgré que j'étais pas vraiment fort. Jeune, mais pas grand soliste encore. Voilà, pas encore soliste. Vraiment, mais il m'encourageait, c'est-à-dire. Vas-y, fonce, je suis avec toi. C'est-à-dire, il était vraiment derrière. Il était vraiment derrière. Oui. Mais là, c'est l'une des innovations, hein, Chadli, Hamdi Benani, c'est qu'il introduisait, bon, c'était le premier à introduire aussi la basse et la batterie dans une chanson. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça, il a commencé à innover, c'est-à-dire à introduire, disons, les instruments modernes. Les années 70. À peu près 74. Voilà, 74. Billahi Hamam, il a chanté à la Tabakob avec de grands musiciens, la chanson moderne, pop, y compris Luki, Jamel Bahmed, Mourad Bounamos, tu vois, la liste elle est bien longue. Ben, depuis le temps, Hamdi, même bien avant qu'il s'introduise dans le Malouf, faisait des radios crochets, il chantait des chansons européennes. Ça, c'est quelqu'un qui... Il a décroché les premiers clics, alors il fait pas mal de chansons françaises et tout à l'époque, quand il était jeune. Et même dernièrement, on a fait la fusion entre rock et Malouf même. Voilà, il était plus loin. Un projet qui... C'est-à-dire, il est dans sa fin de production. Vous aviez un projet commun entre le rock? Il allait sortir. Il y a le fameux. Bon, la Covid, là, oui, la maladie qui a. Mais, c'est-à-dire, il est vers la fin. Ah, d'accord. Inch'Allah. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, il faut continuer parce que c'est les projets. Surtout parce qu'en termes d'innovation, c'est vrai que, bon, même il disait, le Malouf, il ne faut pas le toucher, c'est le patrimoine. Mais, voilà, les noubas, il faut bien. Mais ça n'empêche pas l'artiste d'essayer de faire. Mais il avait une idée sur les noubas. Il voulait une autre progression, mais en symphonique. Les noubas se travaillent en symphonique. Il avait ce truc-là, cette idée-là. Il faudra la faire. C'est très difficile, c'est-à-dire il faut des gens qui sont très forts. On a en Algérie, Allah Ibarak, elle est pleine de musicologues, ceux qui plein de grands monsieur pour la musique. C'est un projet à voir. Et il parlait aussi des projets de musique avec vous, Chadli, dans vos discussions, ou est-ce qu'il parlait seulement de la vie? Oui, si. Bon, ils m'ont parlé assez souvent. À chaque fois qu'il y avait une nouveauté, ils me faisaient part. Ils me disaient, voilà, on m'a contacté plutôt pour faire telle chanson et telle chanson, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. J'étais bien au courant avant que ça se produise même. Voilà, il y avait certaines confidences dans le domaine musical, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'un ami, c'est fait pour ça, c'est pour partager les confidences. Non, j'étais au courant. Il me faisait même entendre, il me prenait en voiture et me faisait entendre le projet qu'il allait faire. En voiture, on écoutait ensemble la maquette, entre guillemets. Bien sûr, voilà, c'est la maquette. Voilà. Non, franchement... Mais c'est toujours un plaisir d'écouter Hamdi Benani. Moi, on va se reposer un peu avec Fadl Ouachalieh, qu'il aimait tant et qu'il... Pas encore, voilà, donc elle n'est pas encore prête. Donc, d'accord. Alors, mais beaucoup plus. Pourquoi les innovations? On parlait des innovations, c'est quelqu'un qui s'adonnait au duo. C'est quelqu'un qui aimait les duos, improvisés, voilà. Alors, l'un des plus beaux duos qu'il nous a laissé à la télévision algérienne, eh bien d'abord avec un style complètement différent, mais regardez ce que ça donne avec Ali Khenchli.
Monuments de la musique algérienne se rencontrent, ça donne ça. Hein, une autre couleur. C'est autre chose. Ouais, et lui, il aimait ces mélanges, ces mélanges artistiques, bien sûr. C'est mosaïque. Ouais. Il aimait mettre en avant ça. Hein, mais je ne sais pas si vous en parlez, Kamal ou Khayrou. Il adorait ça, c'est-à-dire, même quand il voyait des jeunes, par exemple, on se rencontre dans des trucs comme ça, il proposait même, c'est-à-dire quand le chanteur il lui dit vous chantez quoi par exemple, il lui dit par exemple Staifi ou n'importe quel truc, il dit fais un truc, allez fais un truc, voilà, il fait à peu près, il était, il aimait les... très spontané. Très spontané. Je crois que c'est la valeur première de Hamdi Ben Ali, c'est la spontanéité. Il y avait des jeunes, même très jeunes, c'est-à-dire que la première fois qu'ils le voyaient, ils étaient... c'est-à-dire ils avaient peur comme ça. Voilà, après, ils voient comment il riposte, comment il parle, comment il les mettait à l'aise. Il les mettait à l'aise. La simplicité. Parce que c'est quelqu'un qui a encouragé beaucoup les jeunes. Oui, beaucoup même, beaucoup. Et un autre but de côté, c'est un bonhomme sensible, Bédo. Très sensible. C'est un bonhomme sensible. Il est très sensible. Je ne sais pas, il y a quelque chose, si on peut dire, il faisait des trucs en cachette, non, dans la discrétion. Dans la discrétion, je dirais dans la discrétion beaucoup plus. Il a aidé des jeunes à Annaba, en ma présence. Il ne voulait pas que le monde sache que ce soit Hamdi qui a été derrière. On lui dit, tu prends ton envol. C'était le papa, c'était le grand frère, c'était... que ce soit dans le milieu artistique ou bien dans la vie de tous les jours. Courante, c'est ça. Parce dans que la vie de tous vous, les en jours, tant qu'ami, vous pouvez témoigner parce que vous le côtoyez. C'est pour ça qu'on... la vie des amis est très important pour connaître la deuxième personnalité, le côté qu'on ne connaît pas, qu'il ne veut pas montrer surtout. Et il y a beaucoup de choses. Cette générosité, il aimait aider les gens, il ne voulait pas que ça se sache. Oui. Une petite anecdote. Oui, bien sûr. Comme j'ai parlé des rencontres du samedi, là... Eh ben, chaque samedi matin, c'était lui qui payait le café. Un exemple. Vous voyez à quel point Sismaïn... Voilà, il avait cette personnalité-là. C'est pas pour dominer, non. C'était la bonté du cœur qui parlait. Une générosité. La générosité, voilà. C'est un petit détail où est-ce qu'on est arrivé, Hamdi. Il ne voulait pas, il vous dit non. Vous êtes avec moi ici à table, c'est moi qui prends et qui paye les cafés. C'est un exemple. Hein, c'est le chef, le guide, le patriarche. Voilà. À mon âge, j'ai des enfants et tout ça. Il me fait ça. Il me donner de l'argent, par exemple. Non. روح اشتري لي هذه يقول له قال لك بابا اعطيني. Il s'oublie, c'est-à-dire pour lui je suis toujours في عينيه مازلت صغير. Je prends pas احكم لا احكم لا تاعي تشري لي. تحكم voilà. C'est vrai qu'on gardera longtemps la bonne humeur, parce qu'il avait cette bonne humeur contagieuse. Il avait ce chic pour disperser cette bonne humeur. Hamdi, Bédou, il y a une autre facette que certains ne connaissent pas. Hamdi, c'est une bête de scène. C'est une bête de scène. Et une grande salle de, je sais pas, 15 000, 20 000 spectateurs, il peut les dominer, les faire lever comme un seul homme. Et l'autre facette, c'est Hamdi dans les mariages, que les gens ne connaissent pas aussi. Parce que Hamdi, les gens le voient assez souvent à la télévision. C'est bien sûr. Mais dans les mariages, Melouf, Hamdi, c'est un autre artiste. Un très grand artiste même, je dirais. Moi, j'ai eu l'occasion de le ramener dans mes fêtes. C'est lui qui les animait. Il y avait des gens qui me disent, c'est là où on découvre Hamdi. Par rapport à la télévision, c'était pas vraiment. C'est vrai que Hamdi à la télévision, c'est les chansonnettes, c'est un plateau, voilà. Tout ce qui est moderne. Mais dans les fêtes, il aimait rester dans le pur et dur Melouf, patrimoine. Il ne sortait pas du Melouf. Du Melouf, voilà, du Melouf.
Et on a beaucoup de choses à raconter sur Hamdi, on a beaucoup de choses. Il faut les raconter, hein, surtout parce que voilà, la dernière soirée, il y a 2 ans, je pense, il lui a dit à Khairo, c'est-à-dire, je voudrais faire une soirée où on guise comme Oui, voilà. Oui, on prenait un café comme ça, toujours. Il m'a dit, Chadli, j'ai besoin que l'on fasse une petite soirée intime, entre nous, entre amis, c'est tout. Là où on est le malouf pur et tout ça. Voilà, que des connaisseurs, des mélomanes. Et il m'a dit, moi, ça m'a travaillé. قلت انا الشيخ avec la dimension تاعو et tout cela نديروا له احنا قاعده بون هذيك نديرها عندي في الدار نعيط لسي اسماعيل كمال اون بران كافي معليش مي ça sonnait faux dans ma tête ça sonnait faux dans ma tête من في الدار كي يقعد خلوي كيما نقولوا احنا يقعد وحده بالعود ما يهزش الفيولون في الدار اي بان اون لوي بالعود يهز العود on lui a fait une soirée. Elle est d'ailleurs sur YouTube, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Il y a des séquences. Et tout cela. Eh bien, les gens, il n'y avait pas de chaise. On ne trouvait plus de chaise pour recevoir les invités. C'était archi-comble. Alors que c'était une soirée intime entre vous, c'était histoire de... Voilà. Les fêtes privées, c'est autre chose quand même. كاينه بنه كبيره وما شاء الله كاينه بنه تسمع المالوف صح. Non, moi je l'ai écouté. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est un vrai chir, c'est pas... C'est un vrai chir, il faut le dire, il faut le reconnaître. Sur scène, c'est une autre personne. Sur scène, c'est l'homme de scène. Mais le gadat hadouma, c'est chir. C'est vraiment au sens propre. Ah oui. يطبع عنده une façon, son style, c'est chir, vraiment chir. Dans l'application stricte du patrimoine andalou, avec les règles, et des fois l'artiste a besoin de ça pour se régénérer. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il vous demandait... Il était très sévère vis-à-vis de son orchestre, Bidou. Il était très discipliné, il n'aimait pas le... C'est-à-dire un détail, je ne sais pas, n'importe quoi, on a une cravate mal mise, je ne sais pas. Voilà, il est là pour témoigner. Il était très dur, très sévère. Discipline, il aimait le mot discipline et il ne laissait rien au hasard. Dans la troupe. Alors l'élégance et tout cela, je ne vous parle pas. Ah, je ne vous parle pas quand même. Une autre anecdote peut-être, Chadli? Parce qu'il y en a tellement, je sais que... C'est-à-dire on était de très bons amis, mais il y avait un très grand respect, Bidoubinatna, vous voyez. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'en ai quelques-unes, il y a un peu le tract là, voilà, je m'attendais pas. Il y avait le respect mutuel. Pourtant, on a tout fait pour vous mettre à l'aise. Non, on est très à l'aise, bien sûr. Il y avait le respect mutuel quand même. Oui. C'est-à-dire... Avant, il était étudiant, il était au collège technique. Il était au collège technique, il avait une Vespa. Vespa, c'est une motocyclette. Il avait une Vespa. Et le collège technique, c'était à proximité du quartier gitan, à Annaba. Ce qu'on appelle quartier Mercier. Il me racontait qu'on appelle quartier Mercier. Et une fois, il est passé, il a entendu des gitans jouer de la guitare. Il me l'a raconté. Il s'est arrêté, il a, comment dirais-je, enregistré cette mélodie-là en tête, à l'oreille, enfin je ne me rappelle plus. Il est rentré chez lui, il a répété, à lui-même, il s'est parlé à lui-même, il s'est parlé, il m'a dit, allez, à toi de jouer Callaghan. Ça, c'était le titre d'un film. Alors, il s'est parlé à lui-même. Et à chaque fois qu'on... C'est vrai qu'il dit Mghroum, c'est un mélomane. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup son art. Et il lui a d'autres... Je crois qu'il a tout donné à son art et l'art lui a tout donné. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai. L'art lui a tout donné. Moi, j'ai dit, je le redis, c'est-à-dire, ما فرطش مع بلاده. ما قصرش. وبلاده ما قصرتش من الشعب للدولة. واحد ما قصر معاه. كوم لوي جامي قصر مع الشعب ومع بلاده مع الوطن نتاعو. الوطن نتاعو ما قصرش معاه الحمد لله وشعب تاعنا ما قصرش معاه.
C'est vrai que jusqu'à maintenant, je sais que vous recevez les messages de soutien, de condoléances, ça ne s'arrête pas. C'est bien sûr. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça ne s'arrête pas, mais il faut les remercier quand même. Oui, bien sûr, on est heureux même. Alhamdoulilah. On est heureux de recevoir des gens comme ça. C'est-à-dire, نحت علينا هذيك شوية قسمنا مع الناس. قسموا معنا الناس notre peine، قسموا معنا وحنا ارتحنا. فرحنا له. الحمد لله. الله ويليه فرحنا له. الحمد لله. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Chedli, avant peut-être Oui, bien sûr. D'écouter une chanson? Premièrement, c'est un grand honneur pour moi pour venir témoigner pour un si grand artiste à la dimension de Hamdi Bennani. نطلب له إن شاء الله ربي يرحمه ويوسع عليه. Et j'espère que Kamal il a la lourde responsabilité d'assumer la continuité. C'est un lourd fardeau, mon fils, mais on est là pour toi. Voilà. Tous ses amis seront là pour toi. Beaucoup de courage à la maman et à Karima et à toute la famille. Khona Ali, la même chose. Je crois que toute l'Algérie, le monde musical est triste. Oui, la séparation, elle est dure, on le sait, mais il faut rester courageux. Je reçois beaucoup d'appels de téléphone de l'étranger, de l'Algérie. Ils disent le numéro de Kamal, le numéro d'Ali. Vous voyez, il y a un soutien vraiment. Un soutien moral. Je n'ai jamais vécu dans حياتي ما لقيتش يعني خطرة وين واحد. Il y a eu cet élan-là, tu vois, un grand élan. نطلب له الرحمه ان شاء الله هدول ويلي وباغادي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في الجنه وان شاء الله ويسمع فينا وان شاء الله ان شاء الله سي je sens sa présence معنا parce qu'il est là dans les photos dans les chansons معنا Kamel est là aussi bien sûr c'est vrai que à travers Kamel اللي كنت نقولوا اللي يخلف ما ماتش نعم الحمد لله voilà c'est ça moi là où je tourne mes yeux je vois ces photos je vois ces images ربي يرحمه الحمد لله je crois qu'il ne nous a pas quittés il est là il est avec nous il est toujours avec nous. Son âme, elle plane ici sur le plateau. قالها الآخر سمعت الفنان ما يموتش كما قالها هو. Même lui, il a dit, le فنان ما يموتش. Alors, ce qu'il disait, je crois qu'il nous l'a dit dans une émission, l'artiste ne prend pas de retraite et ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il est vivant jusqu'à ce que son souvenir s'en aille. Mais je pense que ce qu'il a laissé, on ne peut pas l'oublier. Il est inoubliable, sincèrement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, oui, tout à fait, Sismaël, c'est ça, c'est ça. Il a marqué son passage. Il a marqué son époque. Son époque, l'histoire. Il a marqué l'histoire. Il a côtoyé les grands chouïrs Ta'annaba. C'était pas facile. Il a eu beaucoup de mal à s'imposer, mais il l'a fait. Et avec beaucoup de finesse. Voilà. Il a réussi à imposer ses idées, sa façon de voir, avec beaucoup de finesse. Et puis, je crois que c'est son plus grand mérite. Tout à fait. N'est-ce pas, Chedli? Tout à fait, Sismaël. Tout à fait. Merci, Chedli. Moi, je vais vous offrir cette belle chanson que j'avais annoncée tout à l'heure, qui n'était pas prête. C'est Fadl Wahchaliya, puis dans une très belle interprétation. Aussi, le temps est bien d'avoir un autre invité qui va nous parler aussi de Hamdi Bennani, puis de toute sa carrière. Merci, Chedli. C'est moi qui vous remercie. Barakallahu fik. فضل وحشة عليا زاد الضر عليا أنا يا براني غريب لا من سلا عليا يا عمري فضل وحش عليا وجار نبكي في الليل مع النهار ودموعي تسلك المطار عالخد مجريه عقلي بهواها طار
طال راح ما ولا شي ليا انا يا براني غريب لا من سلا عليا يا عمري عقلي بهواها طال راح بقيت عابد غير النواه نبكي كل مساء وصباح والدمعة مجرية نتفكر ايام الملاح زاد الدرة عليا انا يا براني غريب لا من سلا عليا يا عمري زاد الضر ليلي طبيب نتوحش خيال الحبيب Voilà, bon, c'était Fadl Ouhchaliya, c'est vrai que Rahi Fadl Ouhchalina après la séparation, mais notre invité qui nous a rejoint pour continuer bien, cette émission, qui continuera jusqu'à 10h30, Inch'Allah, avec bien sûr l'hommage rendu à Hamdi Bnani, et bien Al-Hadi Ben Tarsha qui nous vient, qui est ami du défunt Hamdi Bnani, ami et puis surtout très vieille connaissance. C'est vous nous disiez un mot qui est très beau à dire. C'est vrai qu'il y a la séparation qui est. C'est sorti comme ça, spontanément, sous cette charge émotionnelle et tout ce que j'ai entendu, que je savais, évidemment, et j'en sais plus encore, mais à l'écoute, la chose devient encore plus pesante, encore plus significative. Et là, j'ai conclu par cette phrase qui est sortie comme ça, sans avertissement. Spontanément. Spontanément. La douleur, l'unique douleur, c'est la séparation. Ouais. Tout le reste n'est que du bienfait. Ouais. Le reste n'est que bénéfice. Ouais. N'est que bénéfice. Et là, une phrase dans la langue, dans la noble langue arabe, me rappelle ce personnage. Je vais essayer de traduire, de la dire en arabe. On va traduire. كم مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. Ô combien sont morts, mais ils existent par leur qualité. Ils ne meurent jamais. Et combien sont de ce monde en étant morts parmi les vivants. Oui. Ça, c'est très bien dit. Si je n'ai pas trahi la pensée. Mais c'est très bien dit et ça résume exactement la personnalité de notre cheikh bien-aimé, Allah yarhamou. Moi, je voudrais mettre l'accent sur un aspect de la personnalité du défunt, Allah yarhamou. Puisque, de prime abord, c'est la célébrité, c'est le grand monsieur, c'est le rival de tous les grands artistes de ce monde. Mais dans le fond, c'est l'homme humble, sage, très humain, profondément humain. Il était convié dans les sphères, les plus hautes sphères de ce monde. Il a partagé des repas avec les grands de ce monde.
Mais à choisir entre un repas de la haute sphère et un repas dans un gourbi éloigné d'une campagne de l'Algérie, il n'hésite pas à aller vers le gourbi, manger un peu de couscous sur une natte avec des gens qu'il considère de grande valeur, mais démunis peut-être de matériel, mais avec de grandes valeurs humanitaires. Et c'est ça Hamdi Benani. Et Hamdi Benani aussi, que beaucoup ignorent, a eu ce don de Dieu. هذه موهبة. موهبة عطاها له ربي. يهب لمن يشاء. Mais chacun se sert de ce que Dieu lui a donné. Ouais. Richesse, pouvoir, art, etc. Beaucoup font mauvais usage des dons. Mais certains, et c'est l'élite, qui savent utiliser les dons de Dieu et les mettre à profit et en faire bénéficier les démunis, ceux qui sont considérés comme moins nantis que d'autres. Hamdi a eu cette exploitation du don qu'il a mis au service des plus démunis, qu'il considérait comme ayant besoin de ça. Lui avait ça, Dieu lui a donné ça, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour le transmettre. Et il le faisait avec tant de discrétion, avec tellement d'humilité, et c'est ce qui lui a valu le respect et l'unanimité de... Il faisait l'unanimité de tous ses fans. De tous ses fans. Tout le monde l'aimait. C'est vrai qu'il n'avait pas d'ennemis. C'est ce qu'on pourra toujours retenir, c'est que tout le monde l'aimait d'une façon extraordinaire. Le jour de son enterrement, puisque j'ai eu le privilège et la douleur de diriger la prière mortuaire et de remercier, de dire un mot sur sa tombe, et de remercier tous ceux qui sont venus courir, pleurer, bravant la pandémie, tous les dangers, et venir se recueillir et assister à l'enterrement. J'ai dit, Hamdi avait cette faculté d'être. Il ne faisait pas semblant d'être. Il était lui. C'était un vrai. Et pourquoi? Parce que là où on le mettait, il avait sa place. Et là où on le mettait, il avait sa place sans s'imposer. Il s'adaptait. Sans monopoliser la parole. À la fin du mois d'août dernier, quelques jours avant son départ, nous avions partagé un repas frugal dans une campagne, parmi des gens humbles, simple, mais au grand cœur. Oui. Et chemin faisant, un de nos amis lui avait suggéré de prendre le luth. Il a fait demi-tour, on était dans sa voiture, il a fait demi-tour, il a pris le luth et la derbouka, et il est allé manger avec ces gens simples un bon couscous. Oui. Et il a animé l'après-midi avec son luth, et tous les gens du patelin sont venus prendre des photos avec lui, et il était heureux, et c'était lui qui était heureux, plus heureux. Il était plus heureux qu'eux parce qu'il leur a apporté cette joie. Et il est rentré, nous étions dans sa voiture, il est rentré, il m'a tout le long du chemin, il ne faisait que me remercier de l'avoir accompagné et l'inviter avec ces gens-là. Oui, Kamel. Quelqu'un qui ne le connaît pas, par exemple, il ne dirait jamais, c'est-à-dire, c'est celui-là qui chante et qui fait les grandes scènes et tout ça. Quelqu'un qui ne connaît pas, voilà, il dit peut-être c'est une ressemblance. Voilà. Et pourtant, c'est lui, il est vrai. C'est lui-même. C'est quelqu'un de très vrai. Alors, je vais vous proposer d'écouter ce que dit, parce que c'est bien, un artiste, ce que pense d'un autre artiste. Et là, c'est un Tunisien, Zied Gharsa, qui parlait tellement bien du Cheikh, mais c'est à peu près ce que vous disiez, Sil Hadia. On l'écoute.
ربي يبارك له في صحة بدنه. الله يسلمك، بارك الله فيك. وربي يبارك له ان شاء الله في نظافة قلبه الرجل هذايا. اكيد اكيد. ربي يزيده ان شاء الله من زاده وزواده، وصدقني خاطر قلبه فنان. انا اكتشفته نعرفه من اللي صغير، حفظت عليه دير الحمية وسقينا يا من هو ليع، فهمتني، وانا صغير بكل. لكن بعد كي عرفته هو كإنسان وكفنان، والله العلي العظيم اكتشفت فيه قدر معناها رفعة، ورفعة لله سبحانه وتعالى، لكن عنده قدر ورفعة اللي خلاني بالله يعني نحس أنه يعطي مثال الفنان. C'est un artiste, un grand artiste في الجزئيات اللي تصورها في مخك، ولكن humainement كذلك parlant إنسانيا، إنسان معناها إنساني يحب الناس. وذي نحكيو فيها مدة طبيعته هو مثلا كي يشوفوا برشا ناس يظهر هكا زعما، لكن هو القلب نتاعو باهي ياسر. وهذاك علاش فما الانسجام بالطبيعه الموسيقي يكون موجود، لان المحبه صادقه معناها وانسان ربي يحب، وان شاء الله ربي يعطيه على قلب ان شاء الله. الذي بالغرام يا سعفايا حرمت النوم ما يجي لسهنا. Voilà, c'était le témoignage de Gher Sazied, de l'artiste tunisien, qui a résumé, eh bien, en peu de mots, eh bien, la grande générosité du cheikh, ce qu'il semblait, puis voilà. Donc on va encore l'écouter un peu, la chanson, enfin, c'est toujours un plaisir de l'écouter parce qu'il chante tellement bien, cheikh, Allah yarhamou. ناصلس بنيبي عزبة من غاية خلت النار ولهبة فيك بنادي خلت النار لهبة فيك بنادي. أيوة خلت النار لهبة فيك بنادي. عذرها نهار ضوية الثلج بين سعدايا عساس الدار في كل يوم نادي الله يا ربي من عيون مرادي نادم السلام. أيوة عبنات الصبايا وهذا صباح على الهود غزالي الله يا ربي من عيون مرادي. الله يا ربي دقتي ما قواناها حار الطبا وحد ما داواني. الله يا ربي بالعيون مرادي. الله يا ربي بالعيون القلب نظريني حرفي مرضاها والعقل غدا وعندها وخلاني. الله يا ربي من عيون. En tout cas, c'était une très belle émission, Saharat al-Medina avec Ziad Ghersa, et qui a tenu à ce que Cheikh Hamdi Benani soit l'invité, son invité, celui qui l'a invité. Et après, on a une surprise, un beau duo ensemble qu'on va vous montrer tout à l'heure. Mais il a résumé. S'il a dit, en peu de mots, il a dit ce que le cheikh était, et il restera dans les mémoires, je pense. Et j'ajouterai une chose qu'il a toujours gardé pour lui dans son humilité, sa simplicité profonde, profondément humaine.
sa foi en Dieu. Pour beaucoup, l'artiste, le chanteur, c'est la belle vie. Il peut être extravagant, peut-être. Oui, mais lui, non. Ça, c'est une image. Mais c'est une image artistique dans sa noblesse, dans sa propreté, dans son élégance. On peut le comprendre, on peut ne pas comprendre, mais c'est sa nature. Et elle est belle, comme ça. Ainsi, elle est belle. Mais entre lui et son Créateur, il le faisait d'une manière tellement discrète, mais d'une foi inébranlable. Et là, j'en témoigne, puisque c'est son imam qui parle, c'est son... Oui, bien sûr, il faut rappeler que vous êtes son ami, l'imam, il vous côtoyait depuis, enfin, à ne plus compter les années. Et là, si je vous dis comment il s'inquiétait de l'autre vie, comment la préparer, comment être en bonne relation avec le Créateur, comment obéir au Créateur sans faste, mais avec la liaison, la religion, relier la créature à son Créateur, d'une manière aseptisée, d'une manière sûre et sincère. Et ça, j'en témoigne, parce qu'il me posait tellement de questions, et je voyais à l'expression de son visage l'émotion jaillir, et là, quand il posait des questions un peu troublantes, par l'ignorance de ce qui va se passer dans l'au-delà, serions-nous du bon ou du mauvais côté, serions-nous bien accueillis ou mal accueillis, selon nos actes, selon ce que nous avons commis, fait, etc. Et je le voyais tellement ému que je faisais tout pour atténuer son émotion et lui faire toucher du doigt par les versets et par les textes authentiques que Dieu, c'est notre Créateur, Dieu n'est pas notre bourreau. Voilà. Et là, ça l'apaisait. C'est ce qu'il faut comprendre, hein, aussi. Le clément, la clémence, et j'espère que la clémence qu'il a toujours essayé de comprendre sera sa récompense de là où il est, Inch'Allah. Et bien accueilli par ce Créateur qu'il a toujours adoré avec discrétion mais sincérité. Et puis il gardait ça pour lui-même. Pour lui, il ne le criait pas sur les toits. Et puis c'est quelqu'un, moi je retiendrai toujours, il prenait beaucoup de plaisir à chanter, et ça, il le donnait, c'était perceptible. Tellement il prenait du plaisir, nous on prenait du plaisir à le regarder, à l'écouter, et surtout à le voir évoluer. Je pense que c'est ça. Et c'est une marque de sincérité. Il a été le Hajj en 2008, donc يروح من الحج احنا عامر نقعدوا نعيطوا لك الحاج ودا ما مشاتش فيه ما مشاتش قال لك انا حجيت خلاها بيني وبين ربي خليها وحدها ميلونج با مي سي با يعني sans jeter l'autre sur les autres. الحاج كان يون ا بوكو مي سيتادير طونك ما مشاتش دونك قال لك ليسون لا خلاها عند ربي وحدها. Donc c'est pas ما نديرش بها un titre حاب يقول. Par modestie, parce qu'il craignait un rajout de titres à son palmarès qui pouvait éventuellement l'éloigner de la population. Alors que lui, profondément, c'est un homme du peuple. C'est un homme très populaire. Très populaire. Et là, et puis, tant de bonnes actions faites dans la discrétion. Ni son fils, ni son épouse, ni son frère ne pouvaient se douter vers quel malheureux il s'est adressé pour lui rendre service, pour le sortir d'embarras, pour lui payer la clinique, pour lui payer les médicaments, etc. etc. Et c'est maintenant qu'on nous raconte, il vient des gens... Oui, il y a des gens qui vous racontent, alors que vous ne le saviez pas dans le défi. Impossible, même ma mère, elle était abasourdie. Elle disait, mais comment, quand tout ça s'est passé, mais très discret. Elle était vraiment... À telle enseigne que, quand il s'agit, par exemple, d'une participation pour aider un malheureux,
il n'osait même pas remettre de sa propre main l'argent à ce propre main. Il la transmettait toujours discrètement. Pour que personne ne sache, c'est ça, je crois que c'était un bon musulman, Allah yarhamou, on retiendra ça. Et c'est pour ça aussi que Ziad Ghersa disait de lui qu'il était... il a perçu le... Voilà, il était... Au-delà de l'artiste, c'est aussi le côté humain que l'on retiendra de cet homme, et bien que nous allons écouter avec plaisir, puisque c'est un homme populaire et aimé du peuple, et surtout cette belle interprétation qu'il... Enfin, c'est lui, ça, c'est sa chanson que tout le monde a chantée, qui a été chantée eh bien, dans plusieurs pays. Allez, le duo avec Ziad Ghersa. اترك جميع القوان وصغالي ما قالوا ياتي الفرد في الآن ياتي الفرج في الآن والعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله الصبر على المحال حتى يفرج الله أمور المقضية حكم الإله محتوم مصبور على المبية والحزن ليس يدوم هذه هي الدنيا ترفع وتوضع يأتي الفرج ويأتي الفرج الآن والعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله صبر على الحال. Voilà, c'était le duo, avec Jamal Allam, deux icônes de la musique algérienne, dans la musique kabyle, et puis Jamal Allam, Allah yarhamou, et puis Hamdi Benani, Allah yarhamou, mais les deux. Et puis c'était Saharat al-Medina, spécial Jamal Allam, mais il a tenu à ce que Cheikh Hamdi vienne de Annaba pour être son invité, parce qu'on avait un invité principal qui invitait des artistes. Et lui, il l'a tenu tout comme Ziad Ghersa qui tenait à ce que... je crois que c'est le secret de Cheikh, c'est que tout le monde l'adoptait facilement. Et voilà, je crois que c'est ça, Sil Hadi. Quand on n'arrive pas à exprimer et à trouver le mot juste, on dit que c'est le secret. C'est vrai. Il y a un peu de mythe dans le mot secret, donc qu'on ne connaît pas, donc c'est beaucoup de choses cachées qu'on perçoit, mais qu'on n'arrive pas à palper ou à exprimer même. Donc, ça c'est un don de Dieu. يؤتي الحكمة من يشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والخير الكثير هذا, comment on le perçoit, comment on le vit, comment on le traduit. Vous l'avez accompagné durant de longues années vers des... Peut-être il y a comme vous le disiez, sa générosité, insoupçonnable. Les voyages. Hein? C'est l'Hadia. Parce que vous êtes venu de Annaba jusqu'à Constantine. Le dernier voyage qu'on a fait à l'étranger. Oui, loin, très loin. Mais ça a été un voyage féerique. C'était quasiment un rêve. Tellement les choses se sont faites facilement. Puis, entre autres qualités de Cheikh Hamdi, c'est
gestionnaire, c'était le gestionnaire, mais on ne le voyait jamais essoufflé, fatigué, énervé, en colère. Non, toujours au même rythme, pétillant. Il est toujours pétillant, voilà. Même face à des difficultés qui paraissaient insurmontables. Et là, avec aisance, il trouvait la solution, et 5 minutes après, tout rentre dans l'ordre, et tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Et tout va bien qui finit bien. Et dans il était sage, quoi. Oui, dans des pays bien loin du nôtre, et dans des conditions particulières, et les difficultés pouvaient surgir de toutes parts, mais on sentait comme si on était à Annaba, sur le cours, entre copains, en train de prendre un café à Berrabah. Et ça aussi, c'est un secret de Dieu. Ouais. C'est un don de Dieu. Il pouvait être gestionnaire à tout moment, avec la rigueur, la précision, la ponctualité, la tenue, tout passait au crible fin. Mais cette dualité entre le gestionnaire et l'artiste, qu'on respectait, qu'on craignait même, et l'humain qui mettait à l'aise tout le monde. C'est ça. Moi, je retiendrai une chose, c'est que c'est une personne très sincère. Ah, c'est vrai, il ne cachait rien. Oui. Et il transmettait, et puis surtout très positif. Oui. C'est quelqu'un qui savait surmonter les difficultés, ce que vous dites, un peu dans les voyages, mais c'est quelqu'un de très positif. Très optimiste. Optimiste, et il n'était jamais pessimiste, il n'était pas à se morfondre sur son état jamais. Ça vient de sa qualité de bon vivant. Il aimait la belle vie. Mais pour beaucoup, la belle vie, surtout dans le domaine artistique, pouvait être traduite par des déviations. Pour lui, non. Depuis sa jeunesse. Et il a toujours été artiste, né dans un milieu artistique, dans une famille d'artistes. Et il a su rester sobre, propre, toujours bien, égal à lui-même, sans perversion et sans dérive. Puis cette droiture, Kamel, qu'il a imposée à lui-même d'abord, puis à ses enfants, à sa famille, à ses amis. Jusqu'à sa mort. Voilà, jusqu'à sa mort. Malgré toutes les tentations. Le jour où il est rentré à l'hôpital, c'était un dimanche, et on parlait avec SMS. On se parlait avec SMS, moi et ma mère et ses proches. Même moi, par SMS. Oui. Donc il envoie un SMS à ma mère en lui disant: tu ne m'as pas mis pour me raser, le truc. Déjà, il pensait à se raser. Il lui dit, mais c'est-à-dire, c'est pas le moment, essaye de bien respirer, de te reposer. Il lui dit, non, la barre, il faut que je l'enlève, il faut que je reste artiste. Je peux pas, tu me connais, il lui dit, tu me connais, voilà. Il était même c'est-à-dire au lit, c'est-à-dire. Malade, mais il tenait à son image. Il voulait toujours faire envie que pitié. Oui. Il le disait souvent, il faut me faire envie. D'ailleurs, كان يدعي يقول إن شاء الله نموت على قد الجهد على قد العمر. Il disait toujours ça. C'était ses souhaits. Le vendredi matin, je leur accordais 1 heure de 9 à 10 dans un bon café de Annaba. On se voyait entre amis d'un certain âge, et son plaisir à lui, c'était d'aller le premier vers la caisse, payer les cafés. C'est ce que disait Chaddi Khairo tout à l'heure. C'était pas pour lui. Il ne le faisait pas par calcul. Ni par calcul, ni par obligation. Par générosité, beaucoup plus. Non, c'était un plaisir, à telle enseigne qu'on a fini par comprendre et on ne pouvait plus lui enlever ce plaisir. Oui. C'est qu'il prenait plaisir à offrir. Voilà. Il aimait les gens, il aimait ses amis. Oui, c'est quelqu'un que l'on aime tous, mais qui, pour moi, il ne nous a pas quittés. Il est toujours présent. Et c'est bien de faire revivre ces le duo moments-là. que je vous annonçais tout à l'heure avec Ziad Ghersa L'Ahbar. Mazel, alors... Ayoun L'Ahbara, pardon. Oui. Alors, Ayoun L'Ahbara, bon, ils vont me tuer, les réalisateurs, mais non. Allez, on va écouter. C'est ça le direct. Voilà.
يا ربي يا ربي عيني الحبرة يا ربي يا ربي عيني الحبرة يا ربي يا ربي عيني الحبرة قولوا لي كيف نعمل مع المسريرة الله يا ربي عيني الحبارة يا الله يا ربي عيني الحبارة يا الله يا ربي عيني الحبارة قولوا لي كيف نعمل مع المسريرة لقيتها في المرسم صرت نخمم من عليا وارحم يا الغطارة راني منك هايف كيفاش نعمل راني وحدي حاصل مع المسريرة يا ربي عيون الحبارة يا الله يا ربي عيون الحبارة يا الله يا ربي عيون الحبارة قولوا لي كيف نعمل مع المسرارة عرضوني زوز صبايا واحدة في نار الأخرى شمعة ضوايا هذاك النهار عرضوني جوز صبايا واحدة في نار الأخرى شمعة ضوايا دك 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 النهار أنا داخل الزنقة ذاك النهار حطيت ايدي على الحلقة ذاك النهار أنا داخل الزنقة ذاك النهار حطيت ايدي على الحلقة ذاك النهار Un vrai moment de plaisir, hein. Sincèrement, quand on revoit ces belles images, cette belle interprétation, et bien des deux, hein, parce que Ghersa tenait à chanter avec Hamdi Bennani, le shir, parce qu'il avait chanté, connaissait son père. Oui. Allah yarhamou, Allah yarhamou. Ouais, voilà, les deux. Donc c'est pour ça que les deux ont fait. C'est ça, je crois, qu'on retiendra l'image du shir, c'est cette joie qu'il transmettait, ce plaisir, ce bonheur, hein, parce que voilà. Hein, cette joie de vivre qu'il voulait voir sur tous les visages, chez tout le monde. Et ça, parce que malheureusement, notre méconnaissance de notre belle religion a fait que beaucoup de bonnes et belles choses de la vie ont été écartées ou occultées par ignorance ou par un certain calcul qui n'a rien à voir avec l'islam. Or, un des premiers hadiths du prophète, « Inna Allah jamilun yuhibbul jamala fa'ajmilu » Et là, quand on voit Cheikh se balader sur le cours Révolution, c'était son jardin. Voilà, c'était vraiment, il aimait se balader. Très là, beaucoup. il est chez soi. C'est lui, voilà, il est chez lui. Dieu nous demande de ne pas faire du mal à ses créatures. L'argent, oui, la richesse, oui, mais qu'on en fasse bon usage. Bon usage. Le pouvoir, oui, mais qu'on en fasse bon usage, etc. Tout ce que Dieu nous donne, il faut en faire bon usage. Il peut le reprendre à tout moment. Bien sûr. Mais c'est un examen pour chacun de nous à faire quelque chose du don de Dieu. Et je crois qu'il a fait le meilleur usage possible d'un don que le bon Dieu vous a donné. Je crois qu'il a, en termes de musique, en termes de joie, en termes de générosité, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Je crois que, n'est-ce pas Kamal, je crois qu'il a... Il a fait rentrer une joie dans toutes les maisons, par la télévision, par les radios, par
les réseaux sociaux, par les mariages, les fêtes. En chair et en os. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il était là. Il était disponible là. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Même au détriment de sa famille, vous le disiez tout à l'heure. Hein, mais ça vous fait plaisir aujourd'hui de constater que, regardez, toutes ces personnes qui sont là à le pleurer, parce que vous n'êtes pas les seuls, hein, beaucoup de gens l'ont pleuré. Même d'ailleurs, il y a des gens qui me disaient, c'est-à-dire, on s'est encouragé en te voyant parler, c'est-à-dire avec une foi comme ça, ils m'ont dit, c'est-à-dire, Allah yarham li rabbak. Oui, voilà, c'est déjà... Mon père, avec mon père, il a fait les grandes lignes. Entre les lignes, c'est ma mère. Voilà, parce qu'il faut le rendre, parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Absolument. La maman d'abord, puis après l'épouse. Et là, je crois que on a parlé de Hamdi, de ses amis, mais personnellement, Kamel, moi, je te demande de rendre hommage à la maman, parce que la maman, c'est elle qui est la plus touchée, c'est-à-dire l'une des clés de la réussite de Cheikh Hamdi. Attention, il faut 48 ans de mariage. Et c'est-à-dire, c'est elle tout, c'est elle le réalisateur, c'est-à-dire le maquillage, l'habillement, le truc. Oui. Elle était vraiment à cheval. À cheval. Et je suis en train de voir son beau costume vert. Entre autres couleurs, il avait 2 couleurs préférentielles. Le blanc et le vert. Le blanc et le vert. Drapeau algérien. Le reflet de son âme, de la pureté de son âme, et le vert, l'expression des prairies et des jardins verdoyants du paradis. Oui, je crois que il n'y a pas plus, il n'y a rien à dire au-dessus. Voilà. Et pour dire un mot, en hommage à la grande dame qui est son épouse, parce que c'est pas facile à une épouse de vivre avec un artiste. Oui, c'est très difficile. Et surtout avec Hamdi Ben Ali. Oui. Les exigences méticuleuses. Ne serait-ce que par l'absence répétée du foyer lorsqu'il est dans les tournées. Mais là, on ne sentait pas un déséquilibre familial, quel que soit X. Voilà. C'est grâce à elle. Voilà, c'est grâce à oui, et puis on lui rend hommage, hein, Madame Ben Ali, parce qu'elle a eu beaucoup de courage et puis on lui souhaite grande dame. Kamel, tu sais, le temps passe vite aussi, et puis l'émission prend à sa fin, mais d'abord, si Mohamed Hadi, un dernier mot, parce que faudra qu'on retienne quelque chose. On a retenu, aujourd'hui, on a redécouvert d'autres facettes de la personnalité de Cheikh Hamdi Ben Ali. Moi, je voudrais, qu'est-ce qu'on retiendra, vous, en tant qu'ami, proche, presque parent, parce que tellement vous le côtoyez, qu'est-ce que vous allez retenir et quel mot, quel message à ces fans qui le pleurent aujourd'hui? Moi, le message, je vais peut-être l'adresser à la génération montante de tous ceux qui aiment l'art, qui pratiquent l'art. Je leur dis, voilà un bel exemple du personnage qui a connu le summum de la réussite dans le domaine de l'art, mais qui a su être un être humain sain, propre et sincère. Suivez ce bel exemple, vous réussirez partout, ici et ailleurs. C'est un bel exemple à suivre. Un bel exemple. Kamel, un dernier mot. Un dernier mot, c'est-à-dire, je voulais remercier tout le monde, sans exception, et m'excuser auprès des gens qui m'ont appelé ou envoyé des SMS ou des trucs par les réseaux sociaux. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. C'est pour ça que je demande à tout le monde de m'excuser. J'étais vraiment dépassé. Oui, voilà. On comprend, mais... Et je vous remercie pour ce magnifique plateau. Voilà. Et c'est moi qui vous remercie. Hein, d'abord, c'est moi. On vous remercie. On nom de toute la télévision algérienne, on vous remercie d'abord d'avoir surmonté votre douleur et d'être venu. Vous avez fait le déplacement de Annaba ici pour rendre hommage au Cheikh Hamdi, qui est très cher à nos cœurs,
et qui reste, je crois que sa mémoire restera, nos mémoires vont rester gravées durant longtemps, parce que l'ange blanc était présent, il restera présent, son sourire ne va pas nous quitter. Moi, je vous dis, encore une fois, nos plus sincères condoléances, Kamel, au nom de toute la télévision algérienne. Nous vous présentons, nous vous réitérons nos plus sincères condoléances et surtout notre sympathie. Il faut savoir que nous aussi, nous avons perdu un ami, un grand artiste, un frère, quelqu'un que l'on n'hésitait pas à appeler à chaque fois, et puis quelqu'un qui s'est toujours montré disponible. Mohamed Hadi Bentarcha, merci, c'est parce que vous avez fait aussi le déplacement pour témoigner. Justement, on avait un rendez-vous. Moi, j'ai retardé de 5 minutes. Je me disais, si mon père était là, 5 minutes, il aurait fait un scandale. Puis je vais remercier aussi Ali Benani qui a fait le déplacement, Chadli Khairou. Aussi, qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous durant cet hommage. Voilà, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, qui a réalisé bien sûr ce duplex, cette émission en direct à partir de la station régionale de Constantine. Je veux remercier particulièrement Nabil Yagoubi et Noufel Chaïta, mais aussi toute l'équipe du studio de la station régionale de Constantine. Vous pouvez venir dans une dernière image. Voilà, Ali et Khairou. Voilà, au moins on prendra une image et le temps de placer la chanson. Ici, Chadli Khairou va bien sûr, parce que le Cheikh Hamdi, il tenait. Avec le micro là, voilà, il faut rester. C'est les aléas du direct, mais je voulais qu'on soit ensemble, la famille. تفضل Chadli Khairou, أرواح معنا. Voilà, je l'ai mis aussi. Voilà, nous sommes en direct et puis on va. Alors, il y a une belle chanson. On a beaucoup de difficultés à choisir quelle est la dernière chanson. Mais bon, il faut. Voilà, rapproche-toi du micro, قول كلمة, تفضل. Je remercie toute l'équipe de la télévision. Et si Samir Genz qui était là. Le micro. Voilà. Je remercie toute l'équipe, les techniciens de la télévision. في مدينة قسنطينة aussi Samir Genz كيما يقول لك الاخر qui nous a honoré في هذا et aussi اسماعيل بارك الله فيك يا العميد وحمدي خويا شكرا جزيل وربي يرحمه ان شاء الله. Bien sûr, j'espère que vous serez dans la lignée du Cheikh parce que Cheikh a toujours été disponible pour nous et nous avons toujours été disponibles pour lui. Votre bonté, votre aide. Merci. Merci, barakallahu fik. Peut-être un dernier mot, Chadli. Chadli Khairou, voilà. Oui, bien sûr, à mon tour également, je remercie Canal Algérie, bien sûr la télévision algérienne. Et bien sûr, M. Ismaïl Belkaïdia, sans oublier si Samir Genz et tous les techniciens présents sur le plateau. Et Inch'Allah, ça sera pour une autre occasion plus heureuse. Inch'Allah. De toute façon, votre présence nous a honorés tous. Vous avez fait le déplacement, merci beaucoup. Eh bien, moi aussi, je vais me lever comme pour un dernier hommage au Cheikh Hamdi avec cette chanson Farakoni. Voilà, je crois qu'elle est de circonstance. Allez, merci et à très bientôt, Inch'Allah. ما بقالي في لقاهم أطمعون يا ليتهم ساروا قبل ما يودعوا افتارقنا عندما نجل القضاء لولا أنامي نصحت سدتي في كل يوم عشق يزيد
عديروني دبتوا كما دب الحديد اجعلوني عبد ما بين العبيد افترقنا عندما نزل القضاء لولا أنامي نصحك